Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Voici le programme de cette vidéo d'actualité du samedi. Un sexagénaire victime d'une tentative de meurtre. Une enquête pour homicide ouverte après la découverte d'un corps à Neuville. Un homicide volontaire sur concubin à Saint-Brévin-les-Pins. Un crime en pleine rue à Brive. Une bonne nouvelle, disparue depuis une semaine, elle est retrouvée saine et sauve. Et pour finir, 2 cas de disparition. Et je fais un ajout de dernière minute en ce qui concerne la disparition d'un mineur qui n'a toujours pas été retrouvé. C'est parti pour les actualités. Il tire à travers les fenêtres. À Saint-Vital, en Savoie, sur la route de Chavannes, le mercredi 10 août au petit matin, à 5h30 pour être précise, un homme cagoulé tire à de multiples reprises des coups de feu avec un pistolet à grenaille au travers d'une fenêtre. Les voisins n'entendent que 2 détonations. Je cite, puis plus rien, pas un bruit, pas un cri. Nous avons cru que c'était un chasseur ou un éleveur qui protégeait son troupeau du loup. La victime, un homme de la soixantaine, a été grièvement blessé. Il a été transporté à l'hôpital d'Albertville. L'homme et son épouse vivaient dans la maison depuis plusieurs années et étaient appréciés de leurs voisins. L'auteur des coups de feu est toujours en fuite. Homicide à Neuville-sur-Oise. Peu après 6h du matin, dans un champ, le mercredi 10 août à Neuville-sur-Oise, le corps d'un homme d'une vingtaine d'années est retrouvé. Son crâne est défoncé, sa pommette est abîmée et il aurait reçu de nombreux coups violents sur l'ensemble du corps. Des pierres tachées de sang ont été retrouvées non loin du corps. Un lien sera fait avec un appel de détresse au 17, alertant la police sur la présence d'une personne ivre rue du cimetière, quelques instants auparavant. Homicide volontaire sur conjoint à Saint-Brévin-les-Pins. Le samedi 6 août à 10h du matin, dans une maison chemin du Coucou, le corps d'une femme de 58 ans est retrouvé à Saint-Brévin-les-Pins, à son domicile. Elle aurait reçu de nombreux coups avant de succomber. La veille, les gendarmes avaient raccompagné la victime à son domicile. La femme alcoolisée tenait des propos incohérents sur une possible agression. Mais elle ne porte pas plainte et ne souhaite pas être prise en charge par un médecin. Le lundi 8 août, un homme de 38 ans se présente de lui-même à la gendarmerie. Il est déféré au palais de justice de Nantes, puis placé en détention provisoire. Il est le suspect numéro 1 dans ce crime. Selon le site Féminicide par compagnon ou ex, 69 femmes sont mortes sur les coups de leur compagnon ou ex cette année. Je vous mets le lien du site en description si vous désirez en savoir plus. Crime commis en pleine rue à Brive. Le mercredi 3 août, vers 11h45, rue de la Jaubertie, au centre-ville de Brive, un homme de la trentaine est agressé à l'arme blanche et décède 45 minutes plus tard. Quelques heures plus tard, vers 16h, et ce grâce aux caméras de vidéosurveillance et à de multiples témoignages, un homme sera interpellé gare de Limoges dans les 87, où il avait pris la fuite. Il est placé en garde à vue. L'homme de 21 ans va reconnaître les faits, mais réfute l'idée qu'il ait voulu tuer sa victime qu'il connaissait, et avec lequel il avait un contentieux. Le suspect était connu des services, déjà condamné à 3 reprises. L'enquête s'oriente malgré tout vers un meurtre avec préméditation. Une disparition résolue. Le 1er août, Agnès Flourel disparaît de sa sortie de l'hôpital de Flers vers 20h. Elle ne regagne pas son domicile de Brizou. Une enquête pour disparition est ouverte. Et après une semaine sans nouvelles, Agnès Flourel est retrouvée errante le lundi 8 août dans les rues de Flers. 2 cas de disparition. Tout d'abord une femme de 52 ans, Sylvie Margogne, est portée disparue depuis le samedi 6 août. Elle aurait quitté son domicile de Canoë à bord de sa voiture, une Renault Mégane immatriculée AB 639 JV.
en prenant quelques affaires, un cabas, un PC portable ainsi que des documents administratifs. Au moment de sa disparition, elle portait un jean bleu, un t-shirt orange et des baskets grises. Deuxième disparition, un homme de 71 ans, Chergelotte, est porté disparu depuis le dimanche 7 août. Il aurait quitté son domicile à l'allée du mini-golf de la Grande Motte dans l'Hérault entre 9h30 et 11h15. L'homme est habitué des balades à vélo et n'a aucun problème de santé particulier. Il portait un t-shirt et un bermuda. Il est parti avec son vélo de la marque Decathlon Riverside 900 de couleur bleu foncé. Disparition d'un enfant de 11 ans. Depuis le jeudi 11 août, une fillette du nom de Léa 11 ans est portée disparue du village d'Is-sur-Tête, près de Perpignan. Elle mesure 1m30 et porte un t-shirt, un short et des baskets noires. Elle a les cheveux courts, rasés sur les côtés. On pense qu'elle a pu se rendre à Perpignan, mais on ne sait pas encore de quelle façon elle s'y est rendue. Elle serait susceptible de se faire appeler Lucas. Les recherches continuent mais restent vaines. Ce n'est que vendredi, en fin de journée, qu'elle est retrouvée saine et sauve à Perpignan. Portée disparue depuis le 13 juillet. Un jeune Canadien de 17 ans a disparu alors qu'il était parti en randonnée avec 2 amis. Lui étant plus sportif est parti devant seul. Ses amis auront beau le chercher, Yacine Joly s'est volatilisé. Tous les 3 ils quittent Chamonix pour se diriger vers le Montanvert. Selon certains témoins, Yacine aurait été aperçu vers 20h au niveau de la gare du Montanvert. J'en avais déjà parlé le mois dernier, mais l'enquête semble ne pas avancer. Yacine est toujours porté disparu. Voici les zones où il aurait pu circuler. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. C'est tout pour les actualités de la semaine. J'espère donc que cette vidéo vous a plu. Si vous le voulez, partagez votre avis en commentaire. Je vous souhaite à tous un très bon week-end et je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle affaire. Et d'ici là, n'oubliez pas,